Ce qu'il reste à la nuit, c'est une installation numérique et multimédia où il y a plusieurs éléments qui dialoguent ensemble, un peu comme dans un écosystème. Il y a un film, un court-métrage de fiction, un environnement virtuel 3D et un module de captation de particules cosmiques qui est composé de 4 webcams et de 4 petits écrans ronds qui accompagnent en fait la captation directe des webcams. Et les particules cosmiques, en fait, c'est des particules qui viennent de l'espace profond ou de vent solaire. Et on a modifié avec Damien Baïs tous les paramètres de programmation de la webcam, la sensibilité. Ce qui fait que quand une particule en fait, traverse le capteur de la webcam, ça vient l'exciter et sur l'écran, on a une petite traînée, une trace de la particule qui est passée. J'ai rencontré Mathilde grâce à l'Hexagone qui nous a mis en contact et donc on a pu partager ce genre de sujet ensemble. J'ai fait visiter le laboratoire. On s'est interrogé un peu à la fois sur ce que nous faisions, mais aussi sur finalement l'impact de nos recherches sur la Terre, sur nos activités terriennes et sur l'imaginaire dans quelques années. Et en fait, quelque chose qu'on partageait ensemble, c'est qu'on ne croyait pas du tout au fait d'envoyer des hommes dans l'espace pour pouvoir augmenter ses recherches. On a beaucoup d'informations déjà en captant sur Terre, et ce qui nous manque plus finalement, c'est la connexion avec notre univers que réellement envoyer des personnes dans l'espace. L'installation s'attachait à essayer de déconstruire un peu les récits de science-fiction dont on a hérité jusqu'à présent, qui peuvent être très impérialistes, très coloniales, très expansionnistes. Je pense notamment à, par exemple, Elon Musk, qui, lui, lorsqu'il a créé SpaceX, revendiquait vraiment le cycle Fondation de Isaac Asimov, qui est un cycle de romans de science-fiction qui s'instaure justement vraiment dans une idée de conquête, d'expansion. Et moi, ce que j'essaye de faire, c'est vraiment de prendre le contre-pied de ce genre de récit-là et de construire un récit qui se place au centre de la Terre et qui essaye de récupérer une trace de l'espace au sein de la Terre qui est autour de nous et qui justement évite les chemins coloniaux, expansionnistes et impérialistes. Parce que le paradoxe, c'est qu'en fait, on va chercher des signes de vie quelque part ailleurs dans un monde extraterrestre et que peut-être par nos activités, on met en danger la seule vie qu'on connaît actuellement qui est sur Terre. I'd like to think that there are possible futures that we almost know and can almost see, but they're just out of focus. L'expérience que je propose au public, c'est de s'insérer justement au centre de l'installation où on a en fait l'environnement virtuel qui fonctionne un peu comme un chef d'orchestre et qui va à la fois se synchroniser avec le film et à la fois se synchroniser avec les modules de captation de particules et rendre tangible au sein de l'environnement virtuel ces particules qu'on a captées. Et justement, il joue un peu cet espace tampon entre l'espace diégétique de la fiction et l'espace réel du spectateur. Et l'expérience que les spectateurs vont plus vivre, c'est une expérience plus poétique en fait du récit, qui est un peu de reconsidérer une autre cartographie de l'espace possible au sein de la Terre et plus d'explorer ces questionnements-là autour d'un sentiment plus mélancolique, justement de cette idée de laisser un peu derrière nous ces anciens imaginaires dont on a hérité et un peu l'urgence d'en reconstruire d'autres qui ne sont plus dans ces schémas coloniaux et en même temps de questionner cette mélancolie-là qu'on a par rapport au ciel, de ne pas abandonner ces imaginaires mais d'en recréer de nouveaux. Then, each ray of light is superimposed, creating an image of alternating bright and dark areas. From this, I can make out celestial bodies. Ce que moi j'ai trouvé intéressant dans cette interaction avec Mathilde, c'est que son installation quelque part est une sorte de connexion à l'univers via la captation de rayons cosmiques et cette interaction avec le film et l'univers vidéo. Et cette connexion, je vois que c'est quelque chose qui se perd dans notre civilisation, de plus en plus dans nos métropoles, dans les endroits urbanisés, parce qu'en fait, les gens ont beaucoup moins accès au ciel dû à la pollution lumineuse. Il faut pouvoir aller dans des endroits plus obscurs, mais ça fait qu'une grande partie de la population, plus de 80 à 90% de la population, n'a plus cet accès direct au cosmos.
et du coup ne se pose plus ces questions qui sont un peu fondamentales. Que sommes-nous? Est-on unique sur Terre? Quel est l'impact de nos activités? De par cette installation, je trouve que c'est une nouvelle façon de se réinterroger sur notre contact direct avec l'univers.